Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sous format de vlog parce que je trouve que ce sera vraiment plus cool à faire pour vous présenter mes deux petits Shiba. Donc voilà, je les avais pas présentés avant vu que je débute sur YouTube, voilà, l'occasion s'était pas présentée. Mais donc j'ai un grand Shiba déjà, un mâle de 2 ans et demi et une nouvelle petite Shibette de 3 mois. Si vous avez vu déjà mes anciennes vidéos, vous avez vu que dans certaines vidéos, il y a un autre petit chien, un petit cavalier King Charles. Donc je vous explique parce que ça peut porter à confusion. Donc en fait, avant, on avait un Shiba, donc le plus grand qu'on a actuellement, et une petite cavalier King Charles, mais qui est décédée il y a un peu plus d'1 mois. Et du coup, on a décidé de reprendre un autre chien parce que, déjà pour nous, parce que voilà, on a toujours eu 2 chiens, donc c'était un grand vide, même si ça remplacera pas celle qui est décédée, évidemment. Mais et également pour notre Shiba adulte qui était depuis 2 ans et demi non-stop avec elle. Donc pour lui c'était vraiment un gros manque, on le ressentait. Il venait tout le temps se coller à nous parce qu'il se sentait seul en fait. Et on remarque que maintenant depuis que la petite Shibette est arrivée, il est beaucoup mieux. Il est un peu moins déprimé, il joue avec elle, voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous les présenter tous les deux. Je vais un peu vous expliquer leur caractère, ce que j'ai acheté également pour le petit chiot, donc les trucs de base à acheter, etc. Donc voilà le petit bébé qu'on a adopté. Donc il y a maintenant un peu plus d'1 mois qu'on l'a. Enfin non, il y a 1 mois tout pile en fait qu'on l'a. Donc elle a 3 mois et elle s'appelle Ohana. Donc pour ceux qui connaissent Stitch, Ohana ça veut dire famille en hawaïen. Et donc voilà, je trouve ça trop mignon de l'appeler comme ça. Donc c'est une petite fille. Montre ta petite tête. Ohana. Montre ta petite tête. Ah. Donc je vous explique un petit peu le caractère, si elle veut bien rester près de moi. Hein. Si vous ne connaissez pas la race des Shiba, c'est des chiens qui sont quand même assez indépendants. Donc en général, ils sont pas vraiment pas pot de colle. Donc évidemment, il y a des exceptions, hein. Ils sont pas tous pareils. Mais voilà, là déjà, là déjà, elle veut partir, elle veut pas rester près de moi. Même s'ils sont affectueux à leur manière évidemment parce qu'ils viennent de temps en temps pour avoir leur petit câlin et tout. Mais ils aiment pas rester trop longtemps dans les bras. Ils sont quand même assez indépendants. Mais sinon ils sont très joueurs, ils adorent aller promener, faire des longues balades. Vous verrez dans la vidéo, je vais vous montrer après des petites images quand on va faire des balades, etc. Et franchement c'est des chiens qui aiment bien marcher vraiment énormément. Si vous les habituez à marcher, franchement ils peuvent marcher sans problème 10-15 km, voilà, sans souci. Maintenant, il faut quand même respecter pour les plus jeunes, donc pour les bébés, il y a quand même un certain temps à respecter. Voilà, par exemple, je sais qu'à 2 mois, c'est 15 minutes, puis à 3 mois, c'est 20 minutes maximum de marche. C'est vraiment très important de respecter ça, parce que sinon, ça peut jouer sur leur articulation, donc voilà, c'est vraiment très important. Donc comme je vous ai dit, c'est des chiens vraiment très indépendants. Maintenant ils aiment aussi avoir leurs petits moments de câlin, de papouille, etc. Donc en général pour le moment la plus petite elle le fait pas trop. Je pense qu'il faut le temps, voilà, qu'elle prenne ses marques, ses habitudes, etc. Elle va plus vers l'autre chien du coup que vers nous. Mais déjà le plus grand, donc là lui il a 2 ans et demi. Au début pareil il venait pas près de nous mais pas du tout. Et maintenant il est quand même câlin entre guillemets pour un Shiba. Il vient près de nous mais quand il en a envie et alors il reste à côté de nous et on peut lui faire des papouilles, etc. Mais vraiment voilà, c'est vraiment des chiens très gentils. Mais voilà, le caractère parfois peut être différent d'un chien à l'autre évidemment, on n'est pas tous les mêmes. Par exemple voilà, la plus petite, elle va plus aller vers les autres. Donc elle a peur de quasiment rien. Franchement, on a été chez le vétérinaire les 2 premières fois, elle a pas bronché. La 3e fois, donc on a été hier chez le vétérinaire, elle avait un petit peu la queue entre les jambes, mais une fois que le vaccin était fait, elle était normale quoi. Je l'ai posée par terre, elle marchait, elle était vraiment bien, donc elle a vraiment pas peur. Elle va vers les autres chiens, elle va vers les enfants, vers les adultes, elle va vraiment vers tout le monde. Mais par contre, le plus grand, donc je vais vous montrer maintenant. Donc là, il fait dodo. J'espère que je vais pas trop l'ennuyer. Donc voilà, il est là, le petit.
Enfin le grand. Ça reste des petits gabarits là, les Shiba. Maintenant il y a plusieurs tailles. Donc je le prends pas sur moi parce qu'il déteste être pris, être tenu. Il a ça en horreur. Donc voilà, je préfère le laisser là tranquille. Qu'est-ce qu'elle a vu encore? Donc lui par contre, contrairement à la petite, donc depuis tout petit, il a toujours eu peur de tout. Mais vraiment de tout. Par exemple, je vais vous dire, on prend un nouveau frigo, un nouveau canapé, n'importe quoi de nouveau dans la maison qu'il a jamais vu, c'est une catastrophe. Il aboie, la queue entre les jambes, il va en dessous de la table, il est vraiment terrorisé. Même en balade, il a peur de toutes les barrières par exemple, les tacs d'égout. Je me rappelle quand il était petit, il avait peur même des poubelles. Donc c'est vraiment, et en plus on l'a habitué quoi, dès qu'on l'a eu, donc dès petit, on l'a eu vers 3-4 mois. On l'a quand même habitué parce qu'on habitait en appartement, donc directement on a dû aller le promener dehors, le sortir, enfin, on l'a directement habitué quoi, donc il a vu des poubelles, il a vu des voitures. Vous voyez là par exemple il aboie parce que j'ai mis mon ring lumineux là, et du coup il se demande ce que c'est. Parce qu'il n'a jamais vu ce truc en bas dans le salon, parce que d'habitude je filme en haut, et voilà. C'est mon petit Shiba, hein, Hiro? Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il s'appelle Hiro. Mais vous l'aurez vu dans le titre, de toute façon, je mettrai les prénoms dans le titre sûrement, donc voilà. Mais là, vous voyez, il est un peu... il n'est pas terrorisé, ça va encore, par d'habitude. Mais on voit qu'il a quand même un petit peu peur, hein. Donc voilà, comme je vous disais, bah, on l'a habitué dès petit, mais voilà, ça n'a rien changé. Et il a toujours autant peur... un peu de tout, même si en balade, bah, ça va quand même un peu mieux. Parfois quand il y a des barrières, là c'est une catastrophe, les barrières, catastrophe, on ne sait pas quoi faire pour l'habituer. Donc c'est quand même des chiens assez actifs, mais ils n'ont pas besoin forcément d'aller faire des longues balades tous les jours. Voilà, un jardin ça peut suffire. Maintenant ils aiment quand même énormément aller faire des longues balades, hein. Nous on en fait quand même 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Voilà, en hiver on en fait moins parce que bah, forcément le temps, on n'a pas forcément envie d'aller dans la neige ou sous la pluie faire des balades. Mais on essaye quand même, maintenant que le beau temps revient, on essaye d'y aller un peu plus souvent. Et ils adorent ça quoi. Maintenant voilà la petite, donc, vu qu'elle peut pas marcher longtemps, on fait quand même des longues balades, on va dire de 1 heure et demie. Pour lui du coup, parce que lui il aime bien marcher. Mais elle, vu qu'elle peut pas marcher beaucoup, bah ce qu'on fait c'est qu'on la fait marcher 20 minutes. Et puis après on la met dans un petit sac, c'est un sac à dos. Donc je vous montrerai par la suite des petites images quand on va en balade d'elle dedans. Donc en fait c'est un sac à dos et vous pouvez mettre le chien dedans et ça je trouve ça super pratique. En plus vu qu'elle est petite, elle peut s'asseoir, se coucher dedans. Et bah voilà, c'est cool. Et non, c'est pas moi qui la porte parce que voilà, elle pèse quand même son poids, elle fait quand même quasiment 4 kilos. Donc c'est mon copain qui la porte. C'est pas très lourd et je pense qu'en sac à dos c'est quand même assez pratique. Et franchement, elle adore être dedans. Donc voilà, on la fait marcher pendant 20 minutes. Et ensuite, on la remet dans le sac à dos pendant 20-30 minutes. Et franchement, elle adore, hein. Elle se repose, elle dort. Franchement, nickel, on n'a aucun souci. Alors par contre, si vous cherchez vraiment un chien très calme, c'est pas vraiment une race faite pour vous. C'est pas vraiment un chien patapouf qui adore être couché près de vous et tout. C'est vraiment un chien déjà hyper indépendant, donc vous l'aurez pas collé à vous H24. Et qui aboie quand même souvent. Maintenant, je veux dire voilà, là je parle pour mes chiens évidemment parce que bah, tous les chiens sont différents. Je vois déjà aux commentaires des gens qui vont me dire oui, moi mon chien est pas comme ça et pas comme ci. Bah évidemment je parle pour mes chiens. Moi par exemple, bah, déjà je l'ai remarqué même avec la petite, hein, quand ils sont dehors, s'ils voient quelqu'un par exemple qui passe derrière le jardin ou quoi, ils aboient. Voilà, ils sont vraiment à l'affût. C'est un peu des chiens d'alarme quoi. Dès qu'ils voient quelque chose ou une personne qu'ils connaissent pas, ils aboient. Enfin voilà. Ils aiment aboyer quoi. Et il faut savoir aussi que c'est une race de chien primitif. Donc nous on n'a jamais essayé de le lâcher, le grand. Déjà parce que déjà quand il est dans le jardin et qu'on l'appelle, il revient pas. Donc sans la laisse, en balade, dans des endroits qu'il ne connaît pas, vaut mieux, je préfère pas tester. C'est quand même des chiens assez fugueurs de ce que j'entends. Même si nous, voilà, le jardin est hyper clôturé, donc impossible qu'ils partent. Donc j'ai jamais osé les lâcher. La petite, on essaye petit à petit de lui apprendre le rappel. Donc là, quand on va en balade, donc elle est en laisse évidemment, et on essaye avec des petites friandises de l'appeler. Elle vient parfois. Et voilà, on essaye déjà de lui apprendre ça, même si je ne sais pas si un jour je vais la lâcher, honnêtement.
Parce que voilà, c'est une race de chien, bah voilà, comme j'ai dit, très fugueur, des chiens primitifs, donc c'est un peu comme les loups, quoi, on va dire. Ils ont un instinct de chasse quand même qui est là, et ils ont besoin de sentir bah, tout partout. Donc si on va en balade en forêt ou quoi, et qu'il sent notre animal, un lapin ou que sais-je, bah, il est capable d'y aller. Même si on l'appelle avec des friandises, bah ça va rien faire, quoi, il va s'en foutre. Alors il y en a qui disent oui bah oui c'est triste, les chiens ils ont besoin de courir aussi, pas tout le temps être en laisse. Honnêtement je vois pas que mon chien est triste hein. Quand on part en balade, il a une laisse de 8 mètres, il peut aller hyper loin, limite il a l'impression qu'on n'est pas là et il adore quoi. Donc voilà, chacun son opinion après tout. Alors au niveau de tout ce qu'il faut avoir quand on adopte un chien, alors nous on avait pris bah énormément de jeux. Voilà, je me suis dit, bah, il faut qu'elle ait des jeux, elle aimera jouer et tout. Alors, il faut savoir que le petit Hiro, donc le mâle, quand on l'a eu, il adorait jouer, il a jamais détruit ses jouets. On s'est dit, bah, avec la petite, elle va pas détruire non plus, quoi, ça va être cool. Sauf que tous les jeux qu'on lui a achetés, mais tout ça, elle réussit à les détruire. Donc voilà, je vous conseille pas forcément d'acheter la tonne de jeux directement quand le votre chiot arrive, parce que voilà, on connaît pas encore bien son caractère, et du coup vaut mieux d'abord connaître son caractère, savoir s'il détruit les jeux, s'il les mange ou quoi, parce que nous elle les mange carrément, donc ça peut être dangereux pour le chien. Donc voilà, par exemple ici un exemple, voilà, elle a carrément détruit le truc, alors qu'on s'est dit ça c'est quand même un truc assez solide quoi, c'est vraiment de la corde bien solide. Elle a quand même réussi à le détruire. Ça, c'est un petit jeu exprès pour bébé, pour faire leurs dents. Vous voyez, elle a quand même réussi à le détruire, quoi. Voilà. Bah, vraiment, je peux vous montrer tous les jeux. Celui-ci, pareil, c'est même pas un jeu pour chien, normalement, c'est un jeu pour adultes. Donc nous, pour les jeux, on a pris ce gros bac qui vient de chez Action. Vous voyez, il est vraiment hyper grand et il a l'air assez solide. Donc pour le moment, bah, ils n'ont pas encore essayé de le déchiqueter. Et il est vraiment gros, il y a tous les jeux qui rentrent dedans. Et pour le moment, les seuls jeux que la petite, elle déchiquete pas, c'est vraiment les grosses peluches comme ceci. Donc ça, c'est pas pour chien, logiquement, c'est des peluches qui viennent de chez Deleuze. Voilà, que j'ai depuis hyper longtemps. C'est pas très pratique, c'est un peu dangereux à cause des yeux qu'il y a ici. Donc faut toujours une surveillance bien sûr. Moi je la laisse jamais jouer sans surveillance. Quand on part, j'enlève tous les jeux de toute manière. Parce que vu qu'elle détruit les jeux et elle les mange, donc c'est quand même dangereux. Donc quand on part, on enlève tous les jeux. Et ce que j'adore aussi comme jeu qu'on a trouvé il y a pas longtemps, c'est cette petite balle. Alors elle est assez mordue de partout. Vous voyez, mais elle n'est pas détruite. Donc ça c'est trop bien. Et alors elle fait un bruit quand on la retourne. Ça j'adore, c'est trop bien. Et ils aiment plutôt bien ce jeu là. Alors au niveau de l'alimentation, il faut savoir que le plus grand, depuis qu'il est petit, il mange la nourriture qu'on fait nous-mêmes, donc fait maison. On lui faisait toujours féculents, protéines, donc de la viande avec des légumes. Donc on faisait ça en fait parce que notre Cavalier King Charles, depuis toute petite, elle mangeait que ça. Du coup, on a été obligé de le faire pareil pour le petit Shiba. Parce qu'il voyait l'autre manger la bonne bouffe, quoi, on va dire. Et lui, voulait pas ses croquettes, évidemment. Donc on a été obligé de commencer avec ça. Mais maintenant qu'elle est décédée, on s'est dit, pourquoi pas commencer les croquettes avec le petit bonhomme, là. Et je peux vous dire que c'est pas très simple. Parce que monsieur est très difficile. Et oui, évidemment, quand vous avez eu de la nourriture depuis petit, ça fait 2 ans et demi qu'il a de la nourriture comme nous on mange. C'est difficile de passer aux croquettes. Je sais pas si vous avez déjà goûté des croquettes. Mon copain a goûté. Je peux vous dire qu'apparemment, c'est pas très bon. C'est vraiment meilleur pour leur santé. Je trouve ils ont toutes les vitamines qu'ils ont besoin. Parce que dans la nourriture qu'on leur faisait nous-mêmes, évidemment, il n'y avait pas toutes les vitamines qu'ils avaient besoin. Ils mangeaient tous les jours la même chose. Donc c'est comme vous, si vous mangez tous les jours la même chose, il y a un moment où vous allez manquer de quelque chose. Alors que dans les croquettes, il y a vraiment toutes les vitamines, ce qui est oméga 3, etc. Il y a vraiment tout. Même pour les dents, c'est vraiment mieux pour eux. Parce que ça nettoie les dents. Voilà, on essaye de passer aux croquettes. Il en mange, mais voilà, on voit que pour le moment, il n'aime pas trop ça. Donc pour le moment, on a essayé plusieurs marques de croquettes. On a essayé les croquettes Réelle Nature. Donc c'est des croquettes sans céréales qui sont pour les chiens primitifs. On aimait plutôt bien la marque, la composition, etc. Mais que ce soit la petite croquette ici présente
Ou le grand, ils aimaient pas trop en fait. On voyait bien qu'ils mangeaient pas trop. Donc sous conseil de l'éleveuse, on a mis un peu de pâté dans ses croquettes. Mais elle mangeait que la pâté. Donc on a fait ça pendant une semaine. Et pendant une semaine, bah, elle mangeait que la pâté quoi. Donc à un moment on s'est dit... non, ça va pas, donc on a arrêté la pâté. Et maintenant, bah, elle mange ses croquettes, mais elle mange à peine la moitié de ce qu'elle devrait manger par jour. Donc c'est pas bon du tout. On a essayé une autre marque pour le grand également, qui sont les croquettes C Pro Food. Donc c'est une marque 100% belge, aussi sans céréales, parce que c'est... Apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment meilleur des croquettes sans céréales. C'est meilleur pour leur santé. Donc on est parti là-dessus. Sauf que ces croquettes-là, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau de la taille des croquettes. Donc, bah, pour le grand, on a été obligé de lui prendre des grosses croquettes parce que c'était soit des grosses croquettes, soit des toutes miniatures pour bébé. Et toutes miniatures pour bébé, bah, il a les gober, c'est pas bon pour lui. Mais les grosses, bah, évidemment, elles sont trop grosses. Donc, il les aime pas trop non plus. Et... dernièrement, j'ai trouvé une autre marque de croquettes qui sont les Ultra Premium Direct. Donc c'est une marque française cette fois-ci, sans céréales également. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque. En cherchant même sur internet, il n'y a vraiment aucun avis négatif. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ce qui est bien, c'est que sur leur site, on peut commander des échantillons. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est très rare hein, les marques de croquettes qui font ça. Donc on a commandé des petits échantillons. Et miracle, la petite, elle les a dévorées. Mais vraiment, elle a jamais mangé ses croquettes aussi vite. Elle les a dévorées. Le grand, bah, toujours la même chose. Voilà, il mange pas. Il est pas trop... il mange la moitié de sa portion et voilà quoi. Je pense qu'il faudra un temps pour qu'il s'habitue. Mais du coup, on va partir sur ces croquettes-là. Donc là, je les ai commandées et on va les recevoir, à mon avis, d'ici la semaine prochaine. Donc en attendant, bah, je les laisse aux croquettes Réal Nature. Enfin, la petite Réal Nature et le grand c'est Pro Food. Et voilà, donc en attendant de les recevoir. Et puis on fera la transition, ça c'est super important de faire la transition. De pas directement leur faire manger ces croquettes là. Sinon, bah, ils vont un petit peu avoir la diarrhée peut-être. Alors ici la petite, à mon avis, la transition ça va être impossible. Parce que bah, elle mangera que les croquettes ultra premium. Et les autres, les anciennes, elle ne les mangera pas. Donc je pense que la transition va être impossible. Mais si vous pouvez, faites une transition, c'est beaucoup mieux. Et pour les petites friandises, donc on a quand même pas mal de friandises. Parce que c'est ultra important de varier les friandises. Pour pas qu'ils aient tout le temps la même chose. Sinon ils peuvent se lasser au bout d'un moment. Alors j'ai commencé avec les choses pour le plus grand. On a des petits bâtonnets comme ceci. Donc ça, il adore, vraiment, il en raffole. Alors on lui en donne un par jour, donc au goûter, voilà, on lui en donne un au goûter. Il les mange en, bah, je sais pas moi, 20 secondes, 30 secondes, et puis il n'y a plus rien. Mais bon, ça c'est Hiro, là, il gobe tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour lui? On a également ces petites choses-ci, donc c'est des gros bâtons à mâcher. Alors ça c'est la marque Best. Nous on les trouve chez Macro en Belgique. Il y en a aussi chez Carrefour. Donc je suppose qu'il doit aussi y en avoir en France, voilà. Et le matin, quand il revient de sa sortie du jardin, on lui donne des petits... nous on appelle ça des cotons-tiges. Parce que ça ressemble à des cotons-tiges, vous voyez. Et du coup on appelle ça des cotons-tiges, c'est au saumon. Et bah pareil, il adore, regardez-le là déjà. Regardez sa petite bouille. Qu'est-ce que tu veux, Hiro? Tu veux un bonbon? Tu veux ça? Oui, tu vas avoir après. Après, tu vas avoir avec Oana, tu vas avoir un bonbon, d'accord? Parce que ce que vous voyez pas aussi, c'est qu'il y a la petite Miss Target qui est là par terre, couchée, et elle attend son bonbon. Hein. Je dis son bonbon, mais en fait, logiquement, c'est pas bonbon, c'est sa petite friandise, pardon. En Belgique, du côté de Liège, pour nous, des bonbons, c'est des biscuits pour les Français, quoi. Donc, je sais que pour vous, les bonbons, c'est genre les Haribo, des trucs comme ça. Et pour le grand, on a aussi ceci, donc de la marque Pédigré. Je sais que c'est pas une très très bonne marque. Vous me privilégiez les choses naturelles. Mais voilà, il a une fois par jour une petite friandise comme je l'ai montré. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et il aime bien ceci aussi. Et c'est vrai que pour les grands chiens, enfin pour les adultes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix de friandises, de grosses friandises. Ou alors vous allez payer, je sais pas moi, quasiment 10 € le paquet de friandises. C'est pas... voilà quoi. Faut pas abuser quand même. Pour la petite... on a plus de choses que le grand mange aussi évidemment. Hein. Mais c'est vrai que pour la petite, il y a quand même plus de choses. Donc, on a en premier des mini Dentastics. Donc c'est pour les dents. Vous voyez, c'est vraiment des tout
tout petit. Et ce qui est bien, c'est que ça l'occupe quand même pas mal de temps. On a tout ce qui est friandises d'apprentissage. Donc à chaque fois qu'elle fait pipi ou pour lui apprendre un nouvel ordre, quoi que ce soit, on lui donne une petite friandise comme ceci. Donc on a les Edgar et Cooper qui sont franchement une marque super. Moi j'adore. Celle-ci c'est au bœuf, à la fraise et à la mangue. Donc voilà, elles ont l'air trop bonnes. Ensuite, on a ces petits mini sandwichs là. Et ça aussi elle en raffole, hein. Je peux vous dire, mais elle est vraiment pas difficile pour tout ce qui est friandises, elle mange tout. Ça c'est vraiment pour les chiots, pour lui apprendre toute nouvelle chose en fait. Et on a également celle-ci qu'elle a jamais goûté encore. Donc on attend d'abord de finir les paquets qui sont ouverts, ensuite on commencera celui-là. Et voilà, donc j'en ai encore plein hein, de différentes comme ceci, mais c'est vraiment ceux qu'elle préfère, ceux-ci. Et voilà, donc là je vais vous montrer, elle va faire son petit assis de napate couché et voilà, elle aura son petit biscuit. Hop, donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits biscuits, c'est vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment pour apprendre les ordres ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose pour donner, pour que ça le nourrisse quoi. Donc on va commencer avec le grand loulou. Assis. Tiens, assis. Ta patte. C'est bien, fais le beau. Fais le beau. Oui. Assis. Non, assis, c'est bien. La patte. Oui, couché. Bravo. C'est bien ma fifi. Donc vous voyez, c'est déjà des petits chats très intelligent parce que vraiment petit, on peut lui apprendre plein de choses. J'ai encore prévu de lui apprendre d'autres petits trucs. Plus grand, c'est déjà plus difficile à apprendre. Là, on essaye de lui apprendre coucher parce qu'on ne lui avait jamais appris coucher. Voilà, je n'avais pas forcément l'utilité de lui apprendre. Mais maintenant, je pense que maintenant, avec le recul, je trouve ça cool qu'ils apprennent plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il fait, mon gros? Adulte, c'est plus difficile d'apprendre quelque chose à un chien adulte que bébé. Donc elle, évidemment, elle le fait beaucoup plus facilement. Et alors, ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est ceci. Donc c'est un bâtonnet de fromage, évidemment, spécial pour chien. C'est un cheese bone et ça c'est trop bien parce que vraiment ça les aide à faire leurs dents. S'ils ont mal aux dents ou quoi que ce soit, vous leur donnez ça et c'est vraiment dur comme de la pierre, donc ils peuvent durer vraiment longtemps avec. Et nous ce qu'on fait c'est que quand on part quelque part ou le soir, parce que parfois le soir c'est vraiment une pile électrique. Lui aussi il veut. Tu veux ça? Tu auras après, ok? Oui, maman elle monte d'abord. Et donc le soir c'est vraiment la petite, c'est vraiment une pile électrique. Et du coup bah on lui donne ça pour la calmer quoi. Vous voyez, elle adore, elle aime trop. Toi aussi t'aimes bien? Ouais hein. Maman donnera après, d'accord? C'est vraiment une occupation pour eux, ça les calme. Donc c'est super chouette. Et ce qu'on fait également c'est quand on part, pour ne pas que le fait de partir soit quelque chose de négatif pour eux, bah à chaque fois on leur donne ceci. Et donc bah ils se disent oui, quand maman et papa ils partent, on a le petit fromage. Et donc voilà, ça leur permet d'associer le fait qu'on parte à quelque chose de positif, d'avoir le fromage. Et alors ce qui est bien aussi comme jeu entre guillemets d'occupation, ce sont les tapis de fouille, comme ceci. Donc il y en a vraiment plusieurs modèles. Nous on en a 3 à la maison. Donc Hiro, vous voyez, ça c'est un nouveau, il l'a jamais vu. Eh ben il l'abat parce qu'il connaît pas. C'est rien Hiro. Du coup on en a 3, donc je t'explique pourquoi 3, parce que c'est vrai que je vous l'avais pas encore dit. On a une petite troisième qui arrive, qu'on va chercher samedi plutôt. Donc je vous la présenterai évidemment sur YouTube, je vous dis pas encore la race etc. Voilà, pour que ce soit un peu une surprise. Donc je vous ferai aussi sa petite présentation sur YouTube, dans le courant de la semaine prochaine ou peut-être plus tard, je sais pas encore. Si vous voulez voir en avant-première, je vous mets leur Instagram en barre d'infos parce que je leur ai fait à tous les 3 un petit Instagram avec toute leur vie. Je leur mets parfois des petites stories, voilà, c'est cool à regarder. Donc si vous voulez aller voir en avant-première la race et à quoi elle ressemble, vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Et du coup comme ça ils en auront un chacun, un petit tapis de fouille chacun. Et donc en fait c'est un tapis où on met des friandises à l'intérieur. Et ils doivent aller sentir, renifler pour aller chercher les friandises. Et du coup, ça les occupe quand même, on va dire, 5-10 minutes. Voilà, parce qu'ils les trouvent vite, relativement vite. Mais au moins, ça les occupe, ça les calme. Et c'est un jeu d'intelligence, donc ça les dépense mentalement. Et ça, c'est super important pour pas qu'ils soient trop frustrés. Donc je vous montrerai ce soir, parce qu'en général, c'est le soir qu'on leur fait. Parce que c'est le soir qu'ils sont le plus excités, qu'ils ont le plus envie de jouer. La journée, ils dorment toute la journée.
À savoir pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, bah, je vous montrerai ce soir quand on le fera. Alors, au niveau des paniers, on a celui-ci. Donc, celui-là, elle adore vraiment. Elle est tout le temps dessus. Ah, mais Chippy, tu dors tout le temps sur celui-là. Et on a également celui-ci comme panier. Donc, ça, c'est sa petite couverture. Voilà. Elle a sa petite couverture qu'elle met, parce qu'elle adore jouer avec des petites couvertures. Et donc, ceci, c'est son petit parc. Et donc, dans le parc, on a un petit panier. Donc, ça, c'est son premier panier. Une petite gamelle d'eau, évidemment, puisqu'on la met dedans quand on n'est pas là. Et un petit plaid par terre pour pas qu'elle soit sur le sol froid. C'est super important. Là, vous voyez, ils adorent jouer ensemble. Là, c'est toute la journée comme ça. Chien et chat. Alors, elle mord en plus. Oh, Anna, attention. Oh, Anna. Eh, non. Elle a peur de rien. Voilà, elle lui fonce dessus. Et c'est toute la journée comme ça. Faut un peu faire le gendarme. Parce que sinon, elle le mord un peu fort parfois. Doucement, Anna. Alors, pourquoi un parc? Je vous explique. Au début, l'entente entre les deux n'était vraiment pas terrible. Donc, en fait, lui, il faut savoir que pour qu'il accepte son chien, il faut vraiment quand même, il lui faut du temps. Voilà, alors là, en plus, c'était un chien qui arrive dans sa maison, un chien qu'il connaît pas. Il se demandait quoi? Il se demandait qui c'était, pourquoi il vient dans ma maison. Voilà, il était un peu chamboulé. Donc, on pouvait vraiment pas les laisser tous les deux en interaction. C'était pas possible, sinon lui, il grognait sur elle. Et à un moment, il l'a même attaquée, elle a pleuré, etc. Donc, faut vraiment quand même faire attention parce que dans ces moments-là, j'ai pas trop envie qu'il arrive un malheur, quoi. Donc, on a eu l'idée d'aller prendre un parc. Donc, ceci, c'est en fait tout simplement un lit pour bébé qui vient de chez Ikea. Et en fait, on n'a simplement pas mis le matelas, on l'a retourné. Et ça fait un parc pour chien, quoi. Au début, on la mettait souvent dedans parce que sinon, il fallait à chaque fois qu'on mette le grand, donc Hiro, dans le couloir ou ailleurs, vraiment qu'il soit pas en contact au début. Et donc, bah, pour quand même que Hiro puisse aller dans le salon de temps en temps, il fallait impérativement qu'on la mette dans le parc. Et donc, petit à petit, il s'est habitué comme ça à elle, avec elle dans le parc. Donc, il allait tout près du parc, il la sentait. Parfois, il jouait même avec elle à travers le parc. Et un jour, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va essayer de les remettre en contact. Et ça a super bien marché. Donc, le parc, c'était vraiment super. Elle s'est pas sentie forcément mise à l'écart parce que on alternait, donc c'est-à-dire qu'on la laissait pas toute la journée dans le parc, on la laissait un petit peu dans le parc et puis après on mettait Hiro dans la cuisine ou dans le couloir dans une autre pièce et elle pouvait un petit peu rester dans le salon, un peu sentir, etc. Et ça, bah, c'est super important qu'elle puisse un peu sentir son chez elle, etc. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, comme je vous ai montré juste avant, ils jouent ensemble et tout, c'est nickel. Mais quand on part, vu qu'elle fait quand même souvent des bêtises, voilà, on n'a pas forcément envie qu'elle aille manger notre tapis ou un coussin et qu'après elle ait un problème d'estomac. Donc pour le moment, on la met encore dans son parc, voilà, le temps qu'elle grandisse un petit peu. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle a été hyper vite propre. Donc même là, quand on part, Tu joues? Regardez là. Donc là, quand on la met dans son parc, elle fait aucun pipi dans son parc, rien du tout. Au début, on avait quelques petits pipis sur notre tapis qu'on a dans le salon. Elle faisait tout le temps pipi sur un tapis. Jamais arrivé qu'elle fasse pipi ailleurs que sur un tapis. Et bah du coup, elle faisait quelques petits pipis, mais vraiment, je crois que c'est arrivé maximum 6-7 fois quoi depuis qu'elle est là. Et maintenant, là, ça fait vraiment plus d'une semaine, je dirais, qu'elle est propre, elle fait plus aucun pipi à l'intérieur. Dès qu'elle a besoin de faire pipi ou caca, elle pleure et elle sait bien qu'à ce moment-là, on la sort dehors et elle fait directement ses besoins dehors. On n'a vraiment eu aucun souci et ça, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir un chien qui est déjà propre, c'est rare en plus. Et bah voilà, on est trop contents. Et alors, ceci, c'est le panier du grand, donc ça, c'est le panier d'Hiro. On va dire qu'il va pas souvent dedans. La petite, elle va parfois dedans aussi. Ils se partagent un petit peu leur panier. Voilà, je trouve ça quand même cool qu'ils aient leur petit cocon, même s'ils vont pas tout le temps dedans, quoi. Ça, c'est pour Oana, Hiro. Ça, c'est pour Hiro. Regarde. Ça, c'est pour Hiro. Et ça, c'est pour Oana. Ok? Bah oui, à manger. Vous voyez, elle aime pas du tout. Elle va regarder les croquettes du grand parce qu'elle va toujours manger les croquettes du grand. Mais ses croquettes à elle, bof bof. Et alors nous comme gamelle, on a ceux-ci.
Donc c'est les deux mêmes, par contre elles sont plus en vente. Donc c'est vraiment un petit plateau en bois avec une gamelle pour l'eau, une gamelle pour la nourriture. Mais je voulais en racheter justement pour notre troisième petit loulou qu'on va chercher samedi. Mais malheureusement, Maison du Monde n'en vend plus. Donc impossible de trouver les mêmes. Du coup, on a dû commander des autres qui ne sont pas encore arrivés. Donc voilà, en sachant qu'on va la chercher dans 2 jours, à mon avis, on n'aura pas les gamelles à ce moment-là. Mais c'est pas grave. C'est les petits jeux du soir, Hiro. Voilà, c'est toujours le soir qui joue comme ça. C'est assez violent à voir. À chaque fois, on a un peu peur qu'il se fasse mal. Donc voilà, au niveau des tapis de fouille, on a celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il est vraiment bien parce que c'est une espèce de carton à l'intérieur. Donc il n'est pas souple. Donc ça c'est bien. Ils pourront pas le retourner dans tous les sens. Ensuite on a celui-ci. Donc à peu près le même style. Sauf qu'il y a des petites cachettes aussi ici sur les 4 coins. Et celui-là par contre il est souple. Donc ils peuvent le retourner facilement. Et alors on a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Parce qu'il y a vraiment plein de cachettes différentes. Donc on peut vraiment cacher les friandises un peu partout. Et bah ça c'est trop bien. Donc aujourd'hui, je vais leur donner ces deux-là parce que c'est les plus faciles. Voilà, celui-ci, pour le grand, c'est un peu difficile parce qu'il ne sait pas vraiment passer son museau dans les petits trous, quoi. Donc là, pour aujourd'hui, je vais leur donner ces deux-ci. Et je vais simplement mettre des petites friandises, donc vraiment pas des grosses friandises. Voilà, le but, c'est pas de les gaver. Donc, je vais mettre ceux-ci, les Edgar Cooper. Ça, les deux, ils aiment beaucoup. Également ceux-ci, ça, le grand il aime beaucoup, même si c'est pour Junior, il en mange aussi. Et pour la petite, je vais lui mettre des petits os comme ça. Donc il y en a vraiment énormément, j'avais commandé ça sur un site internet. Et elle aime bien également ceux-là aussi qui sont sans céréales et sans sucre. Donc ça, c'est top. Et je vais simplement les mettre dans le petit tapis. Donc j'en mets pas énormément, j'en mets allez, 10 maximum. Et voilà, je vais les mettre ici. Hop, on les cache vraiment. Et franchement, je peux vous dire que ça les défoule un maximum. Et voilà. Tiens, mon chéri. Cherche. Donc, on leur met vraiment à 2 endroits opposés pour qu'ils aient chacun leur petit espace. Qu'ils soient bien tranquilles. Vous voyez ça, ils adorent, ça les défoule vraiment, ils sont chacun concentrés sur leur truc. Et ça les calme. Et alors j'ai aussi cette petite balle. Donc en fait c'est une balle où on met les friandises dedans. Et du coup le chien doit jouer avec pour que les friandises sortent. Donc il y a plusieurs ouvertures. On peut vraiment l'ouvrir en petit comme ça. On peut aussi l'ouvrir en gros. Ou alors on peut carrément le fermer complètement. Donc avec une main c'est pas très simple. On peut vraiment le fermer aussi comme ça. Pour que ça fasse vraiment une balle, une simple balle quoi. Pour qu'il joue sans forcément avoir les friandises. Et vous allez voir, elle est trop fan la petite. De cette petite balle. Voilà, tu veux jouer? Tiens. Tiens. Vous voyez, les petites friandises, elles sortent. Je vais essayer de vous montrer sans qu'elles les mangent. Hop. Maintenant, il faut vraiment des toutes petites friandises parce que des grosses, ça passe pas. J'ai déjà essayé avec des un peu plus grosses, ça passe pas. Nous, on met c'est des tout petits cœurs en fait. Je vais essayer de vous montrer.
voyez, c'est des tout petits cœurs comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ah voilà. Hello, on se retrouve, donc là on est le lendemain. Et je vous avais pas montré hier du coup. Ce qui est important d'acheter, c'est aussi une petite brosse comme ceci avec des poils tout doux. Et c'est bien du coup de l'habituer à la brosser. Voilà, moi je fais tout doucement un petit peu chaque jour. Je la prends dans mes bras, voilà, et je la brosse comme ceci. Alors d'habitude je la mets plutôt dans le canapé ou quoi, je la tiens pas comme ça. Parce que là elle aime pas être tenue, du coup elle se sent un peu, elle se sent pas très bien. Mais là pour la vidéo, pour que vous voyez bien, bah, je la tiens comme ceci. Mais du coup voilà, c'est important de la brosser un petit peu comme ça chaque jour. Voilà. Et après pour plus tard, donc quand ils sont plus grands, c'est bien d'acheter des brosses comme ceci. Donc pour les Shiba, pas forcément cette brosse-ci, ça c'est plutôt pour les chiens qui ont des poils un peu plus longs avec des nœuds. Donc c'est une brosse comme ceci de la marque Furminator. Ça c'est plutôt pour vraiment enlever les gros nœuds. Et alors pour les Shiba, ce qui est super bien, c'est cette petite brosse, donc toujours la marque Furminator. Et en fait c'est une brosse comme ceci. Donc c'est vraiment ça pour enlever tous les poils morts, c'est super bien. Quand ils sont en période de mue et qu'ils perdent beaucoup leurs poils, bah ça aide vraiment beaucoup. Voilà, vous passez sur le poil comme ceci et ça enlève vraiment tous les poils morts. Et alors au niveau du harnais, nous on a choisi de prendre un comme ceci. Donc c'est de la marque Bandit. Oh le petit harnais. Oui, toi t'aimes pas ton harnais hein. Donc il est vraiment trop joli, j'adore, vous voyez le motif. Ça va super bien avec son poil, vous verrez après quand je vais lui mettre. Parce que là on va aller en balade, du coup je vais pouvoir vous montrer. Et la petite médaille aussi qui vient de chez Bandit. Donc on a pris celle-ci pour Oana, c'est la petite couronne. Avec derrière son prénom. Et donc c'est des harnais qui sont quand même assez bien parce que ça ne comprime pas la trachée. Nous on a pris une taille S, c'est ça? Si je dis bien. Je pense qu'on a pris une taille S, oui. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens, etc. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut le serrer au maximum. Donc il est bon pour elle en le serrant au maximum au niveau d'ici. Donc des épaules quoi. Et donc du coup, bah, elle va pouvoir le garder quand même assez longtemps parce que bah, vu qu'il est serré au maximum, on peut encore le desserrer vachement. Et je crois qu'elle va pouvoir même le garder bah, toute sa vie, je pense. Peut-être, je suis pas sûre, mais on verra bien. Et donc ils sont super bien parce qu'ils compriment pas la trachée. Vous voyez, c'est des harnais qui viennent ici devant les épaules. Je vous montre, enfin au niveau au-dessus des épaules plutôt. Donc vous verrez après quand je vous montrerai. Et alors pour notre grand Shiba, donc Hiro, on a ce harnais-ci plutôt. Qui est pas mal pour lui parce qu'il tire assez bien en balade parfois. Donc c'est vraiment un harnais qui lui convient parce que ça ne le gêne pas du tout dans ses mouvements. Et il est vraiment très bien, il comprime pas la trachée non plus. Et c'est vraiment les meilleurs harnais, ça c'est le top du top. Mais pour un petit chiot, je suis pas trop fan parce que voilà, c'est quand même assez imposant. Vous voyez, ça vient quand même au niveau du ventre et tout. Donc voilà, pour les chiots, je conseille pas. Et on a sa petite médaille aussi qui vient de chez Bandit. Et on avait pris un petit renard pour Hiro avec toujours son prénom marqué derrière et en dessous le numéro de téléphone. On te beau harnais. Waouh! Mais qu'elle est belle! Avec sa petite médaille. Mais t'es jolie toi! Voilà, et du coup je vous montrerai le harnais du grand après quand on sera en balade, donc ça c'est plus simple. Donc on se retrouve juste après dans la voiture. Et voilà comment ils sont dans la voiture. Alors elle est pas censée être en dessous de lui normalement. Elle est censée être à sa place. Et du coup ils sont attachés avec une ceinture. Donc vous voyez ici. Hop. Et alors là ça va dans la ceinture qu'il y a ici. Et elle va carrément se mettre en dessous de lui parce qu'elle a un peu peur en voiture pour l'instant. Voilà ce que ça donne une fois que le harnais est mis. Vous voyez, elle est trop mignonne avec. Je vais vous montrer de devant. Voilà, quand elle a marché 20 minutes, on la met dans son petit sac. Donc ça, elle se lève comme ça, mais elle reste pas comme ça pendant 20-30 minutes. Ça, parfois, elle se couche, quoi, elle se lève. Ah, ma poupée, Oana. Elle aime bien être dans son petit sac.
Voilà, maintenant on est le soir et du coup on va aller faire dodo. Donc ils dorment dans ce gros panier. Ou alors ils dorment avec nous dans notre lit, ça dépend un petit peu. Là elle est super gentille parce qu'elle attend son petit, sa petite friandise du soir. Lui aussi il attend. Oui, tu vas voir. Et du coup voilà, bah ils dorment là la nuit comme je dis, ou alors dans notre lit. Donc on a fait exprès de prendre un gros panier comme ceci. Comme ça, comme ils seront 3 bientôt, bah ils peuvent se coucher même tous les 3 dedans s'ils ont envie. Et voilà, ils vont passer une super nuit après la grosse balade. Tiens ma fille. Oui. Hiro, assis. La patte. Fais le beau. C'est bien. Tiens, doucement. Donc voilà, on termine la vidéo maintenant. Comme vous voyez, j'ai des super cernes, donc là il faut vraiment que je dorme. Après la longue balade qu'on a fait, j'en peux vraiment plus, je suis au bout de ma vie là. Et du coup, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on va aller faire un gros dodo, je pense. Et bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Également mettre un petit commentaire et moi je vous mets tous les liens de tout ce que j'ai cité en barre d'infos. Également l'Instagram des petits toutous. Et voilà, moi je vous dis à très vite pour vous présenter la petite troisième qu'on va adopter demain du coup. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.